Hosanna, toi qui viens au nom du Dieu vivant. Hosanna, toi qui viens, Jésus humble et doux. Commençons notre méditation au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici en ce dimanche de l'amour. Ce dimanche qui ouvre les portes vers la semaine la plus sainte de notre foi. La célébration de ce dimanche commence par une joie profonde avec les rameaux levés et nous crions Hosanna, Hosanna au Fils de David. Mais subitement, la liturgie nous plonge dans la souffrance, dans la passion et dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans le récit de la passion, il y a plusieurs images, plusieurs personnages à qui nous pouvons nous référer. Et ces personnages nous donnent une leçon. Regardons d'abord la foule. À l'entrée de Jésus à Jérusalem, la même foule a crié « Hosanna, Hosanna ». Et subitement, la même foule va crier « Crucifie-le, crucifie-le ». Quel contraste! La foule nous enseigne la fragilité de nos convictions lorsque notre foi dépend de l'ambiance du moment, des émotions et des sentiments éphémères. Aujourd'hui, nous pouvons être enthousiastes et demain indifférents, voire hostiles. Frères et sœurs, sommes-nous ceux et celles qui suivent le Christ par conviction profonde ou par influence des autres? Regardons maintenant Judas, l'un des 12, celui qui était proche de Jésus, mais malheureusement, c'est lui qui le trahit par quelques pièces d'argent. Judas nous enseigne que nous pouvons être proches extérieurement de Jésus, participer à la vie de l'Église, mais être intérieurement ailleurs. Judas nous enseigne aussi que le péché commence par des petites compromissions, par des attachements déshonorés et par des jalousies qui nous amènent vers la haine. Bien-aimés, Judas nous enseigne aussi le désespoir humain. Après sa faute, il ne croit plus possible d'être pardonné. Il se ferme à la miséricorde et il se donne la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, ne commettons pas cette erreur. Malgré nos péchés, la porte du pardon de Dieu reste toujours ouverte parce qu'il reste toujours miséricordieux. Regardons maintenant Pierre, lui qui s'adressait à Jésus. « Je donnerai ma vie pour toi ». Voilà qu'au moment crucial, il nie Jésus 3 fois. Bien-aimés dans le Seigneur, nos belles promesses ne suffisent pas. Il faut les associer dans la prière et être humble. À l'encontre de Judas qui a fermé son cœur, Pierre pleure. Il revient et il est pardonné. Et c'est lui à qui le Christ va même remettre les clés du royaume des cieux. Cela veut nous dire que notre chute ne doit pas être la fin de notre vie, puisque le Seigneur nous regarde avec un cœur miséricordieux. Regardons maintenant Pilate. Il sait que Jésus est innocent. Il ne dit rien. Il n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout de la vérité. Et il lave les mains. Se laver les mains, c'est refuser de prendre ses responsabilités. Pilate nous enseigne
le danger de la lâcheté lorsque nous cédons à la pression, à la peur et au souci de préserver notre position. Bien-aimés, combien de fois n'avons-nous pas laissé nos frères et sœurs être condamnés injustement? Combien de fois n'avons-nous pas su la vérité et nous n'avons pas osé le dire? Regardons maintenant Simon de Cyrène. On ne lui demande pas son avis. Il est réquisitionné pour porter la croix de Jésus. Au départ, il subit, mais après, il entre dans l'histoire du salut. Simon de Cyrène nous enseigne que certaines croix de notre vie ne sont pas choisies, elles s'imposent à nous. Et ce qui compte, c'est comment nous les portons. Et si nous la portons avec amour, elle deviendra le chemin de notre vie, le chemin de notre salut. Regardons maintenant le bon larron, crucifié avec Jésus sur la croix. Il est coupable, il reconnaît ses fautes. Mais curieusement, il demande à Jésus, disant, « Souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Le bon larron nous enseigne qu'il n'est jamais trop tard pour se convertir, puisque même à la dernière minute, tu peux gagner la miséricorde de Dieu. Et enfin, regardons Jésus, patient dans la souffrance, aimant jusqu'au bout. Sur la croix, les mains tendues, il pardonne. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus nous révèle le visage de Dieu. Un Dieu qui ne répond pas la violence par la violence, mais par l'amour. Un Dieu qui ne sauve pas en écrasant, mais en se donnant totalement jusqu'au sacrifice suprême. Frères et sœurs bien-aimés, chacun des personnages est comme un miroir pour nous. C'est ainsi que, à ce dimanche de Rameau, demandons la grâce de la fidélité, la grâce d'humilité, la grâce de la foi et la grâce de porter notre croix comme le Christ. Demandons à Dieu de nous donner un cœur transformé par l'amour pour que nous sachions que la croix n'est pas la fin. Elle est plutôt le passage vers la vie, vers la résurrection et vers la victoire de l'amour. Demeurez bénis et continuez à partager ces messages à vos frères et sœurs, ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de participer à cette célébration de la Passion de Jésus-Christ. Et bonne semaine sainte. Jésus sauveur.